Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vais vous raconter l'épopée de Gilgamesh. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Il est des histoires si anciennes que la poussière des siècles n'a pas réussi à en effacer la lumière. L'une d'elles fut gravée sur des tablettes d'argile en des temps si reculés que les dieux et les hommes se parlaient encore, que les étoiles portaient des noms et des volontés, et que la frontière entre la vie et la mort n'était pas encore tout à fait acceptée par le cœur des mortels. Cette histoire est celle de Gilgamesh, roi d'Uruk, seigneur des murailles et des jardins de cèdre, homme à 2 tiers divin et à 1 tiers humain. Et c'est peut-être ce tiers mortel qui fait de lui le plus grand des héros, car c'est lui qui souffrit, qui aima et qui chercha. Écoute donc, ami du soir, toi qui te laisses glisser doucement vers le sommeil, laisse cette histoire ancienne t'envelopper comme un manteau de nuit étoilé. Elle a traversé des millénaires pour arriver jusqu'à toi. Au commencement, il y avait Uruk, la ville aux hautes murailles, la cité aux jardins de palmiers et aux temples dorés par le soleil de Mésopotamie. Ses remparts étaient si vastes que l'on pouvait y marcher des heures sans jamais retrouver son point de départ. Et au centre de tout cela régnait Gilgamesh, fils de la déesse Ninsun et du roi Lugalbanda. On disait de lui qu'il était beau comme le jour naissant, fort comme un taureau sauvage des steppes, et que son regard portait la lumière des dieux. On disait aussi, et cela, les habitants d'Uruk le murmuraient à voix basse, qu'il était terrible dans sa puissance, qu'il ne connaissait pas la mesure, qu'il exerçait sa force sur son propre peuple comme la tempête s'exerce sur les roseaux du marais. Il prenait les fils pour ses travaux sans jamais leur laisser le temps de se reposer. Il imposait sa volonté aux jeunes hommes avant qu'ils ne puissent rejoindre leurs épouses. Nuit et jour, il consommait les forces de la cité dans un débordement d'énergie qui ne trouvait pas d'objet digne d'elle. Sa puissance était réelle, immense, mais elle n'avait pas encore trouvé sa juste voie. Les habitants d'Uruk s'en allèrent pleurer devant les dieux. Ils montèrent leurs supplications jusqu'au ciel d'Anu, le père des dieux, et lui dirent « Pourquoi as-tu créé cet être fougueux ? Il n'est pas de berger pour notre cité. Il est comme un taureau arrogant qui baisse les cornes. Les mères pleurent leurs fils, les jeunes épouses pleurent l'absence de leur mari. Ce n'est pas ainsi que doit gouverner un roi. » Anu entendit leurs prières et s'en fut trouver à Ururu, la déesse mère, celle qui avait façonné l'humanité de ses propres mains à partir de l'argile du fleuve. Et il lui dit « Tu as créé Gilgamesh, maintenant crée son égal, qu'il soit son reflet, son double, son autre moitié, que sa force réponde à sa force et que l'un apaise l'autre. » Aruru trempa ses doigts dans l'eau et saisit une poignée d'argile. Elle la pétrit longuement et insuffla le souffle des steppes, la force de vent du nord, et elle façonna Enkidu. Enkidu naquit dans la solitude des plaines, loin des remparts et des temples. Il était couvert de longs poils, comme la bête des champs. Il broutait l'herbe avec les gazelles, et il buvait l'eau des sources aux côtés des troupeaux. Il ne savait rien des hommes, rien du pain ni de la bière, rien du feu ni des vêtements tissés. Il était la nature elle-même, incarnée dans un corps d'homme. Un chasseur finit par le découvrir au bord d'un abreuvoir. 3 jours de suite, il vit cet être prodigieux s'approcher de l'eau, et 3 jours de suite, la peur lui cloua les pieds au sol. Enkidu comblait les fosses que les chasseurs creusaient pour piéger les animaux. Il arrachait les filets tendus dans les arbres,
Les bêtes qu'il protégeait lui rendaient leur amitié, car il était l'un des leurs. Le chasseur s'en alla trouver son père, qui lui dit « Va à Uruk, cherche le roi Gilgamesh, et demande-lui une femme de temple, une hiérodule, une de ces femmes consacrées aux déesses de l'amour et de la sagesse. Ramène-la jusqu'à l'abreuvoir, elle saura apprivoiser Enkidu. » Et ainsi fut fait. Shamhat, la femme du temple d'Ishtar, s'assit au bord de l'eau et attendit. Quand Enkidu approcha pour boire, elle se leva, se dévoila et l'accueillit avec la douceur et la chaleur qui était son don sacré. Pendant 6 jours et 7 nuits, Enkidu demeura avec Shamhat, et en lui, quelque chose changea. Il voulut retourner vers les gazelles, mais les gazelles s'enfuirent à son approche. Il voulut courir avec les troupeaux, mais ses jambes semblaient plus lourdes. Quelque chose d'humain s'était éveillé en lui, et ce qui avait été sauvage était devenu conscient. Shamhat le regarda et lui dit doucement « Tu es sage maintenant, Enkidu, tu es semblable aux dieux. Pourquoi errerais-tu encore dans les steppes avec les bêtes ? Viens avec moi à Uruk. Là se dresse la maison d'Anu et d'Ishtar. Là vit Gilgamesh le puissant, semblable à un taureau sauvage, maître des hommes. » Enkidu l'écouta, et son cœur fut touché par quelque chose qu'il n'avait pas encore de mots pour nommer, le désir d'un ami. Avant même qu'Enkidu ne mette le pied à Uruk, Gilgamesh rêva de lui. Il vit tomber du ciel une météorite d'une telle beauté et d'une telle puissance que tout le peuple d'Uruk se rassembla autour d'elle. Gilgamesh lui-même voulut la soulever, mais il ne put qu'à peine la bouger. Il la porta cependant jusqu'au pied de sa mère Ninsun, comme on porte un trésor. La sage Ninsun interpréta le rêve. « Ce que tu as vu, mon fils, c'est un homme, un compagnon puissant, que tu aimeras comme une femme aime son époux, comme une mère aime son enfant. Il ne t'abandonnera jamais, c'est lui que tu cherches. » Enkidu arriva à Uruk le jour où Gilgamesh s'apprêtait à exercer l'un de ses privilèges seigneuriaux. Les habitants de la ville se rassemblèrent dans les rues pour regarder l'étranger des steppes, et les hommes dirent « Il ressemble à Gilgamesh ». Et les femmes dirent « Il est plus court, mais ses os sont plus épais, et il est plus fort encore. » Enkidu se planta dans l'encadrement d'une porte et bloqua le passage. Gilgamesh arriva, leurs regards se croisèrent, et sans un mot, sans une hésitation, ils luttèrent. Ils luttèrent comme 2 taureaux qui s'affrontent pour la maîtrise d'un pâturage. Les murs tremblèrent, la poussière s'éleva jusqu'au ciel. Les gens d'Uruk reculèrent, ébahis. Finalement, Gilgamesh plia le genou d'Enkidu contre le sol, et à cet instant précis, sa colère tomba. Il se releva et se retourna. Enkidu dit « Tu es sans égal, ta mère t'a donné une force que nul autre ne possède. » Et Gilgamesh, pour la première fois de sa vie, regarda quelqu'un d'autre que lui-même avec admiration. Ils s'étreignirent, ils devinrent frères, la ville respira. Ce fut Gilgamesh qui proposa l'aventure. Il s'en vint un soir trouver Enkidu et lui dit « Mon ami, je veux que mon nom dure éternellement. Je veux accomplir quelque chose que les hommes se rappelleront après notre mort. Allons dans la grande forêt de cèdres, là où vit Umbaba le terrible, celui qu'Enlil a placé comme gardien des arbres sacrés. Tuons-le, et les hommes parleront de nous à jamais. » Enkidu pâlit à ces mots, car il connaissait Umbaba. Dans ses années de vie sauvage, il avait entendu le souffle du monstre à travers les arbres, et ce souffle était la tempête elle-même. « Gilgamesh, dit-il, j'ai connu cette forêt. Umbaba est une chose que les dieux ont créée pour effrayer. Son cri est l'inondation, sa gueule est le feu, son souffle
et la mort. Mais Gilgamesh sourit et dit « C'est précisément pour cela qu'il vaut la peine d'être affronté. » Les anciens d'Uruk tentèrent de les en dissuader. Enkidu tenta encore, mais Gilgamesh avait déjà décidé. Et sa décision était comme le cours d'un fleuve, impossible à remonter. Ils firent forger des armes extraordinaires, des haches dont le métal brillait comme l'or, des épées aussi longues que des roseaux géants. Et ils partirent, sous les bénédictions de Ninsum, qui pria le soleil Shamash de veiller sur son fils. La route fut longue. Chaque nuit, Gilgamesh creusait la terre, construisait un sanctuaire et faisait une offrande à Shamash. Et chaque nuit, il rêvait. Des rêves terribles, une montagne qui s'effondrait sur lui, un taureau de feu qui soufflait sur lui un vent brûlant. Mais à chaque fois, dans le rêve, une main le relevait. Et Enkidu interprétait les rêves en bon présage. La montagne, c'est Humbaba, et tu la battras. Quand ils arrivèrent aux portes de la forêt de cèdres, ils s'arrêtèrent. Les arbres étaient immenses, si hauts que leurs cimes se perdaient dans les nuages, et entre leurs racines régnait une obscurité verte et silencieuse. Et dans ce silence, il y avait quelque chose qui regardait. Humbaba surgit comme une tourmente. Son visage était fait d'entrailles enchevêtrées comme des intestins formant des traits monstrueux. Sa voix fit trembler la forêt. Mais Shamash, depuis le ciel, envoya 8 grands vents contre le monstre. Le vent du nord, le vent du midi, le vent de sable, le vent de glace. Et Humbaba, pris dans cette tourmente céleste, fut ralenti. Humbaba supplia. Il dit à Gilgamesh « Tu étais petit quand tu tétais le lait de ta mère. Enkidu t'a instruit dans la rébellion. Épargne-moi et je serai ton serviteur. Je t'abattrai des arbres en quantité que tu ne saurais compter. » Enkidu, qui connaissait la ruse des créatures des forêts, dit à Gilgamesh « Ne l'écoute pas, tue-le maintenant, avant que les dieux ne t'en empêchent. » Et Gilgamesh, après un moment d'hésitation, frappa. Le monstre s'effondra. La forêt frémit. Les oiseaux s'envolèrent dans un grand froissement d'ailes. Ils abattirent les plus grands cèdres et en firent des radeaux pour descendre l'Euphrate jusqu'à Uruk, emportant avec eux la tête de Humbaba comme une couronne de victoire. Quand Gilgamesh rentra à Uruk, couvert de gloire et de poussière de la route, il fit préparer un grand bain, revêtit ses plus beaux habits et posa sur sa tête sa couronne royale. Et ce fut à ce moment-là qu'Ishtar le vit. Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, fut saisie d'un désir foudroyant. Elle s'en vint à lui et lui dit avec toute la douceur dont elle était capable « Viens, Gilgamesh, sois mon époux. Donne-moi le fruit de ton corps. Tu seras mon mari et je serai ta femme. » Gilgamesh la regarda et quelque chose en lui, peut-être la sagesse qu'Enkidu lui avait transmise, peut-être sa propre connaissance des histoires divines, fit qu'il refusa. Et non seulement il refusa, mais il parla avec une franchise qui frôlait l'insolence. « Quel époux as-tu aimé pour toujours ? Quel berger t'a su plaire au-delà d'une saison ? Tu es un brasier qui s'éteint dans le froid. Tu es une porte qui ne retient pas le vent. Tu as aimé Tammuz, et qu'est-il devenu ? Tu as aimé l'aigle, le lion, le cheval, et qu'est-il advenu d'eux ? » Ishtar, mortifiée de fureur, s'envola jusqu'au ciel pour pleurer et tempêter devant son père Anu. « Gilgamesh m'a insultée, cria-t-elle. Il a énuméré mes fautes et mes torts. » Elle demanda qu'on lui remît le taureau céleste pour se venger. Anu hésita, mais Ishtar menaça d'ouvrir les portes du monde des morts et de lâcher les morts sur les vivants. Anu céda.
le taureau céleste descendit sur Uruk. À chacun de ses renaclements, une fosse s'ouvrait dans la terre et des centaines d'hommes y tombaient. 3 fois il renacla et 300 guerriers périrent. Enkidu saisit le taureau céleste par les cornes. Gilgamesh le frappa entre les cornes et entre la nuque. Le taureau s'effondra. Ils lui arrachèrent le cœur et l'offrirent en sacrifice à Shamash. Ishtar, du haut des remparts, poussa un cri de désespoir. Enkidu lui lança un quartier de la bête en l'injuriant. Gilgamesh appela ses artisans et fit fondre les cornes du taureau en lapis-lazuli pour en faire une offrande au temple de son père, le Galbanda. Ce soir-là, les 2 amis festoyèrent et les artisans d'Uruk les célébrèrent. Qui était le plus beau des guerriers? Qui était le plus glorieux des héros? Gilgamesh, Enkidu? Les 2 noms roulaient dans la nuit comme 2 tambours qui se répondent. Mais les dieux se réunirent en conseil. Anu, Enlil, Ea et Shamash siégèrent ensemble dans la lumière du ciel, et ils pesèrent les actes des 2 héros. Umbaba avait été tué. Le taureau céleste avait été tué. L'un d'eux devait mourir pour cela. La balance du destin pencha du côté d'Enkidu. Enkidu tomba malade. Ce fut une maladie lente et cruelle, celle que l'on appelle parfois la mort en douceur, mais qui de douceur n'a que le nom. Il était couché sur son lit et ses forces le quittaient jour après jour, comme l'eau quitte un vase qui se fissure imperceptiblement. Il maudit d'abord le chasseur qui l'avait trouvé dans la steppe. Il maudit Shamhat qui l'avait arraché à sa vie sauvage. Puis Shamash, le dieu soleil, parla depuis le ciel. « Enkidu, pourquoi maudis-tu Shamhat? C'est elle qui t'a donné le pain, la bière, les vêtements royaux, le frère que tu aimais. Tu as couché dans un lit de parade. Gilgamesh t'a donné la place d'honneur à sa droite. » Et Enkidu reprit ses bénédictions. Il bénit Shamhat avec une générosité de mourant, lui souhaitant tous les bonheurs qu'un cœur peut contenir. Puis, il raconta ses rêves à Gilgamesh. Des rêves d'une maison de poussière, d'un monde souterrain où les morts portent des vêtements de plumes et où l'obscurité est totale. Pendant 12 jours et 12 nuits, Enkidu déclina. Et au 13e jour, il cessa de respirer. Gilgamesh demeura debout à côté du corps de son ami. Longtemps, il ne dit rien. Puis il dit tout bas, comme à lui-même, « Enkidu, mon ami, mon frère cadet, toi qui chassais les onacres dans les collines et les panthères dans les plaines. Ensemble, nous avons tout conquis. Ensemble, nous avons escaladé les montagnes. Ensemble, nous avons saisi le taureau céleste. Et maintenant, quel est ce sommeil qui t'a pris? Tu es devenu obscur, tu ne m'entends plus. » Il attendit que son ami rouvre les yeux, mais Enkidu ne rouvrit pas les yeux. Il fit fabriquer une statue d'Enkidu en or et en lapis-lazuli. Il convoqua les forgerons, les orfèvres, les tailleurs de pierre. Il offrit à son ami mort tout ce que l'on peut offrir. Des coupes d'or, des vases de carnéline, des fleuves d'huile. Et puis, il s'habilla de peau de lion et de deuil, et il sortit de la cité dans la nuit. Car la mort d'Enkidu avait mis dans le cœur de Gilgamesh une peur qu'il n'avait jamais connue. Non pas la peur de la bataille ou de la forêt, cela il l'avait surmonté, mais la peur de mourir lui-même, la peur de devenir poussière comme son ami, la peur que tout ce qu'il était disparaisse dans le ventre obscur de la terre. Il erra dans les steppes, hurlant sa douleur, cherchant quelque chose à quoi s'agripper. Et dans sa douleur, il prit une décision. Il irait trouver Uttanapishti, le seul mortel à qui les dieux avaient accordé la vie éternelle. L'homme qui avait survécu au grand déluge
et que les dieux avaient placée à l'embouchure des fleuves au bout du monde. La route vers Uttanapishti était une route que nul vivant n'avait encore parcourue. Elle menait au-delà des montagnes jumelles de Machu, gardées par des hommes scorpions dont le regard seul était la mort. Gilgamesh s'en approcha, tremblant de l'intérieur mais les jambes décidées. L'homme scorpion le regarda et dit à sa femme : « Celui qui vient à nous, son corps est la chair des dieux. » Et sa femme répondit : « Les 2/3 de lui sont des dieux, 1/3 est mortel. » L'homme scorpion demanda à Gilgamesh où il allait. Gilgamesh répondit qu'il cherchait Uttanapishti, son ancêtre, pour lui demander le secret de la vie et de la mort. L'homme scorpion dit : « Jamais aucun mortel n'a parcouru le chemin intérieur de la montagne. L'obscurité y est totale, elle dure 12 lieues. » Gilgamesh dit : « Qu'il y fasse froid ou qu'il y fasse chaud, qu'il y ait peine et soupir, je partirai. » Et l'homme scorpion ouvrit les portes. Pendant 12 lieues, Gilgamesh marcha dans un noir absolu. Il ne voyait pas ses propres mains. Il ne sentait pas le sol sous ses pieds. Il n'entendait que sa respiration et les battements de son propre cœur. Et à la 12e lieue, une lumière apparut, celle du jardin des dieux, où les arbres portaient des fruits de cornaline et de lapis-lazuli, où les pierres précieuses pendaient comme des raisins. Il trouva ensuite sur le rivage une tavernière nommée Sidiru, qui vivait là avec sa jarre de vin doré. Effarée de voir un homme si défait, vêtu de peau, les joues creuses, le regard brûlant, elle barricada d'abord sa porte. Mais Gilgamesh parla. « Je suis Gilgamesh, celui qui a tué Humbaba et le taureau céleste. » Sidiru l'écouta et lui dit des mots que l'humanité n'a jamais oubliés, des mots que les sages ont répétés depuis lors sous 1000 formes différentes. « Gilgamesh, pourquoi erres-tu ainsi ? La vie que tu cherches, tu ne la trouveras pas. Quand les dieux ont créé les hommes, ils ont réservé la mort pour eux et gardé la vie entre leurs seules mains. Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit plein, reste joyeux jour et nuit, fais la fête chaque jour, danse et chante chaque soir. Regarde l'enfant qui te tient la main. Que ta femme soit heureuse dans ton étreinte, car telle est la destinée des hommes. » Mais Gilgamesh, bien qu'il eût entendu ces mots et qu'ils eussent résonné en lui comme une cloche de bronze, ne pouvait pas s'arrêter. Pas encore. Sidiru lui indiqua le chemin. Il fallait traverser les eaux de la mort avec Ur-Shanabi, le batelier d'Uttanapishti. Ur-Shanabi, le batelier, accepta de le conduire. Ils traversèrent les eaux de la mort, ces eaux noires que nul vivant ne pouvait toucher sans mourir sur l'instant, en utilisant de longues perches que Gilgamesh devait enfoncer dans le fond sans jamais laisser l'eau toucher ses mains. Au bout de la traversée vivait Uttanapishti, l'homme qui avait survécu au déluge. Il regarda arriver Gilgamesh depuis le rivage et dit à sa femme : « Pourquoi cet homme a l'air-t-il si défait ? Ses joues sont creuses. Son visage est celui de quelqu'un qui a fait une longue route dans le vent. » Gilgamesh s'assit devant lui et dit : « Je suis venu te trouver pour te demander le secret de la vie. Mon ami Enkidu, que j'aimais plus que tout, est mort. Est-ce que je vais mourir moi aussi ? N'est-ce pas ce qui m'attend ?» Uttanapishti le regarda longuement et lui dit : « Personne ne voit le visage de la mort, mais je vais te raconter une chose, un secret que les dieux m'ont confié. » Et Uttanapishti raconta le déluge. Il raconta comment les dieux avaient décidé de détruire l'humanité par les eaux et comment Ea, le dieu de la sagesse, avait soufflé un message à travers les roseaux de sa maison pour l'avertir. Il raconta comment il avait construit un grand bateau, une arche de roseaux et de bitume, et comment il avait embarqué sa famille, ses artisans, les bêtes sauvages et domestiques,
les semences de toutes les plantes. Il raconta la pluie qui dura 6 jours et 6 nuits, la montée des eaux qui noya même les dieux de terreur, car Ishtar depuis le ciel pleurait ses propres créatures comme une mère pleure ses enfants. Il raconta le 7e jour, où la tempête s'apaisa et où le bateau s'échoua sur le mont Nimouche. Ushtanapishti raconta comment il avait envoyé une colombe, puis une hirondelle, puis un corbeau pour savoir si les eaux avaient baissé. La colombe revint, l'hirondelle revint, le corbeau ne revint pas, signe que la terre était sèche. Il raconta comment il avait fait des offrandes aux dieux, comment Enlil avait été courroucé de voir des survivants et comment Ea avait plaidé en sa faveur. Et Enlil, touché, avait accordé à Utanapishti et à sa femme la vie éternelle. « Mais toi, Gilgamesh, dit-il enfin, qui réunira les dieux pour toi? Qui t'accordera la vie que tu cherches ?» Il lui proposa alors une épreuve. « Si tu veux comprendre la mort, commence par vaincre le sommeil qui est son petit frère. Reste éveillé pendant 6 jours et 7 nuits. » Gilgamesh accepta et s'endormit aussitôt, terrassé par la fatigue de sa longue route. La femme d'Utanapishti dit à son mari « Réveille-le !» Mais Utanapishti répondit « Regarde-le, lui qui cherche la vie, le sommeil l'a déjà emporté comme une brume. » Il fit cuire un pain chaud chaque jour qu'il dormait, les alignant à côté de lui pour qu'il ne puisse pas prétendre n'avoir dormi qu'une nuit. À son réveil, Gilgamesh vit les pains, le premier rassis, le second sec, le 3e humide, le 4e blanchi, le 5e vieux, le 6e fraîchement cuit, le 7e encore chaud, et il comprit qu'il avait dormi 7 jours. Utanapishti le renvoya avec Ur-Shanabi, mais la femme d'Utanapishti intercéda. « Gilgamesh est venu jusqu'ici avec tant de peine, donne-lui quelque chose à rapporter. » Utanapishti céda et dit à Gilgamesh « Au fond de l'océan pousse une plante épineuse comme le rosier. Si tu la trouves, tu retrouveras ta vie. » Gilgamesh attacha des pierres à ses pieds et se laissa couler jusqu'au fond de l'océan. Il trouva la plante, la saisit malgré ses épines qui lui blessèrent les mains, se libéra des pierres et remonta à la surface. Il dit à Ur-Shanabi, tremblant de joie, « Je l'ai, la voilà, la plante du retour à la jeunesse. Je la rapporterai à Uruk. Je la ferai d'abord goûter aux vieux, je la verrai agir sur eux, et si elle fait ce qu'elle promet, j'en mangerai moi-même et je retrouverai ma jeunesse. » Ils reprirent la route vers Uruk. Après une longue journée de marche, ils s'arrêtèrent près d'un puits d'eau froide. Gilgamesh y plongea pour se baigner. Un serpent sentit le parfum de la plante, émergea des profondeurs du sol et l'emporta. En repartant, il abandonna sa peau derrière lui, comme si c'était lui, le serpent, qui rajeunissait. Gilgamesh s'assit sur le bord du puits et pleura. Ses larmes coulèrent sur ses joues comme des fleuves. Il dit à Ur-Shanabi, « Pourquoi me suis-je épuisé? Pour qui ai-je vidé mon sang? Je n'ai pas accompli quelque chose de bon pour moi-même, j'ai accompli quelque chose de bon pour le lion des profondeurs. » Il était assis là, défait, les mains vides, le cœur brisé. La plante lui avait glissé entre les doigts comme glisse sur le sable. Et l'immortalité, encore une fois, avait choisi de ne pas être saisie. Mais alors, ils aperçurent au loin les remparts d'Uruk. Et Gilgamesh, lentement, se releva. Il dit à Ur-Shanabi, et dans sa voix il y avait quelque chose de différent. Une acceptation, peut-être, ou simplement l'épuisement de celui qui a tout cherché et qui,
n'ayant plus rien à chercher, peut enfin voir ce qu'il possède. Monte sur ces murailles, Ur-Shanabi, marche sur leurs fondations, inspecte leurs briques, vois si leur construction n'est pas de premier ordre. Ces murailles, n'est-ce pas l'œuvre là de Gilgamesh? Uruk était là, avec ses jardins de palmiers, ses temples qui touchaient le ciel, ses remparts de briques cuits au soleil de Mésopotamie. La ville que Gilgamesh avait bâtie, la ville qui durerait. Il n'avait pas trouvé l'immortalité. Le serpent avait emporté la plante. Utanapishti avait gardé son secret. Et pourtant, quelque chose s'était accompli dans ce long voyage au bout du monde. Gilgamesh était parti comme un homme terrorisé par la mort. Il rentrait comme un homme qui avait appris à vivre avec elle. Il avait aimé Enkidu de tout son être. Il avait porté son deuil jusqu'aux confins du monde. Il avait pleuré, cherché, erré, perdu, et il était revenu. Les tablettes d'argile où fut gravée cette histoire ont traversé 4000 ans. Les empires qui les ont produites sont devenus poussière. Les langues qui les ont écrites ne se parlent plus. Et pourtant, ces petits signes cunéiformes, enfoncés dans l'argile par les mains d'un scribe anonyme, parlent encore, ce soir, à toi qui les écoutes. Car c'est peut-être cela, la vraie réponse que Gilgamesh porta avec lui, au fond de lui-même, sans jamais la formuler tout à fait. L'immortalité ne se trouve pas au fond de l'océan, ni au bout de la nuit. Elle se trouve dans les récits que les vivants font des morts qu'ils ont aimés. Elle se trouve dans les murs que l'on bâtit et que les générations suivantes habitent. Elle se trouve dans les mots que l'on transmet, de bouche en oreille, de cœur en cœur, d'une nuit à l'autre. Gilgamesh, roi d'Uruk, fils d'une déesse et d'un mortel, ami d'Enkidu, voyageur aux confins du monde, te voilà immortel. Et toi, ami du soir, qui as traversé ces récits comme on traverse un jardin la nuit, laisse maintenant ce voyage s'éteindre doucement. Les murailles d'Uruk sont là, quelque part dans le silence de la nuit. Les étoiles qui brillaient au-dessus de Gilgamesh brillent encore. Et le sommeil, ce petit frère de la mort dont Utanapishti parlait, ce sommeil doux et bienveillant vient te chercher maintenant. Laisse-le venir, il ne t'emportera que jusqu'à l'aube. Et c'est ainsi que se termine l'épopée de Gilgamesh. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la booster et la partager pour m'aider à faire perdurer cette chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une douce nuit. À très bientôt.